Bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire ensemble un corrigé de devoir. De la dernière fois, on avait quel exercice? On avait l'exercice 24, exercice 24 et 25 aussi, 26 et 28. Très bien. Sur ce qu'on appelle les convertisseurs d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire convertisseur d'énergie? C'est un composant ou bien un appareil qui convertit l'énergie d'une forme à une autre. Exercice 24, conversion d'énergie. Quelle conversion d'énergie est réalisée par une éolienne? C'est quoi l'éolienne? En fait, l'éolienne, c'est un appareil qui ressemble à un ventilateur, mais beaucoup plus grand, bien sûr, qui convertit quoi? L'énergie mécanique du vent, l'énergie mécanique du vent, mécanique, c'est-à-dire mouvement, en une énergie électrique. Le vent, bien sûr, on a dit, c'est quoi? C'est une source d'énergie qui est quoi? Renouvelable. Deuxième partie de la question. Quelle conversion d'énergie est réalisée par un ventilateur électrique? Le ventilateur utilisé en fait chez nous pour rafraîchir le climat. Le ventilateur là, c'est le convertisseur. Ventilateur. En fait, le ventilateur utilise l'énergie électrique et le ventilateur convertit l'énergie électrique en énergie du mouvement, énergie du mouvement dans les pales. Ces trucs-là, on les appelle quoi? Les pales, des pales tournantes qui tournent. Donc là, l'éolienne et le ventilateur, ce sont deux convertisseurs d'énergie. Très bien. Faisons maintenant 25. Photopile. Qu'est-ce que ça veut dire photopile? Photopile. Le mot photo, ça vient du mot photon, c'est-à-dire lumière. Pile, c'est quoi? Une pile à la fin, c'est un composant qui fournit de l'électricité. Alors, c'est quoi le photopile? Et le photopile, c'est un composant électronique qui reçoit la lumière, les photons, et à la fin, il nous donne de l'électricité. C'est-à-dire qu'il nous donne un courant électrique. Quelle conversion d'énergie est réalisée par le moteur? Regardez qu'est-ce qu'on a fait là? On a une photopile et cette photopile est reliée par deux fils de connexion, d'accord, à un petit moteur. Le moteur fait quoi? C'est un convertisseur qui convertit l'électricité, c'est l'entrée à ce moteur-là, en une énergie associée au mouvement. Ça, c'est la première question. Quelle conversion d'énergie est réalisée par le moteur? Alors, on va répondre en disant le moteur convertit l'énergie électrique en une énergie associée au mouvement, entre parenthèses, énergie mécanique. Très bien. Deuxièmement, quelle conversion d'énergie est réalisée par la photopile? Toujours la photopile, c'est un convertisseur, comme on a dit tout à l'heure. Le moteur est un convertisseur. Le deuxième convertisseur donné là, dans la photo, c'est quoi? C'est la photopile. Et le photopile convertit l'énergie lumineuse, en énergie électrique. Énergie électrique. Alors, on va dire la photopile convertit l'énergie
lumineuse, 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 en une énergie électrique. C'est comme un petit panneau solaire à la fin. Très bien. Exercice 26, convertisseur. Un convertisseur d'énergie est un dispositif qui convertit une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Comme on a dit, dispositif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire appareil ou un composant qui convertit une forme d'énergie en une autre forme. Citez le nom d'un convertisseur permettant d'obtenir de l'énergie électrique à partir de l'énergie chimique. Le convertisseur numéro 1 prend comme entrée de l'énergie chimique et convertit cette énergie chimique en énergie électrique. Réfléchissons ensemble. En fait, la pile ou bien une batterie, ça convertit l'énergie chimique en énergie électrique. Comment? À la fin, dans la batterie sèche, par exemple, on a quoi? On a des matières chimiques qui réagissent ensemble, ou à la fin, on peut produire quoi? De l'électricité. Électricité, c'est-à-dire des électrons. L'électron, c'est un composant chargé négativement qui circule dans le fil. C'est à la fin de l'électricité. Donc, le nom du convertisseur qui convertit l'énergie chimique en une énergie électrique et la pile. C'est un convertisseur. Deuxièmement, de l'énergie thermique à partir de l'énergie électrique. Deuxième convertisseur, l'entrée à ce convertisseur-là, c'est l'énergie électrique. L'énergie électrique. Et il nous donne à la fin l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est l'énergie reliée à la chaleur. L'énergie thermique. On a dit le radiateur, par exemple, ou bien le chauffage électrique, c'est un convertisseur qui convertit l'énergie électrique en une autre thermique. Le radiateur. Donc, le nom du convertisseur qui convertit l'énergie électrique en une énergie thermique et le radiateur. Très bien. Exercice 28, production de l'électricité. L'impact de la production de l'électricité sur notre environnement dépend du type de centrale électrique utilisée. Recopiez la bonne réponse pour chaque case. Première colonne, on a un type de centrale électrique. Deuxième colonne, source d'énergie, émission de gaz à effet de serre, production de déchets polluants. Mais avant de commencer, qu'est-ce que ça veut dire l'impact? Impact de la production de l'électricité. Impact, c'est-à-dire l'effet de la production de l'électricité sur la planète Terre. Est-ce que la production de l'électricité peut, par exemple, polluer la planète Terre? Et comment? Ça, c'est le mot impact. Et pour les élèves qui ne comprennent pas ce que ça veut dire impact, c'est-à-dire influence ou bien effet négatif de la production de l'électricité sur notre environnement. En fait, on a trois genres de centrales. Centrale nucléaire, centrale à charbon, centrale hydroélectrique. Centrale, c'est-à-dire une place où on peut produire l'électricité à partir de trois sources d'énergie, ou bien des matières radioactives, ou bien matières nucléaires comme l'uranium par exemple, ou bien le charbon,
On peut brûler le charbon et à partir de la chaleur qui sort, on peut convertir cette chaleur-là en de l'électricité. Centrale hydroélectrique. Hydroélectrique, c'est en fait une centrale où on peut trouver un barrage de l'eau qui coule dans un sens. Cette eau-là peut par exemple tourner des turbines et à la fin on peut produire de l'électricité. Maintenant, on veut savoir dans chaque cas de centrale, est-ce que la source d'énergie est renouvelable ou non? Et est-ce que dans cette centrale-là, on peut produire un gaz à effet de serre ou non? Qu'est-ce que ça veut dire effet de serre? En fait, là, c'est la planète Terre. Ça, c'est le Soleil. Le Soleil, c'est la source de quoi? De deux genres d'énergie. Énergie thermique et énergie lumineuse. En fait, le Soleil envoie des rayonnements lumineux vers la Terre et ceci réchauffe la Terre. Normalement, une partie s'absorbe par la Terre et une autre qui se reflète vers l'espace. Le problème, c'est que de temps en temps, on a des usines qui produisent des gaz polluants comme le dioxyde de carbone et aussi des voitures qui émettent aussi quoi? Des gaz polluants et aussi le dioxyde de carbone. Et ces gaz polluants vont former comme une couche autour de la Terre. Cette couche-là va jouer quoi? Va jouer le rôle d'un miroir. Au lieu que les rayonnements se reflètent vers l'espace, ils vont se refléter encore une fois vers la planète Terre. Et ceci va causer quoi? Le réchauffement climatique. Ça réchauffe la Terre. On appelle ça l'effet de serre. En fait, le mot serre, c'est une place, serre de jardinier, c'est une place où on peut protéger les plantes du froid. Et là, on peut mettre des plantes à l'intérieur de la serre. Les gaz à effet de serre, en fait, jouent le rôle d'une serre du jardinier pour protéger les plantes. Et tu vois la ressemblance entre serre du jardinier et serre des gaz polluants. Maintenant, centrale nucléaire. Type de centrale électrique. Centrale nucléaire. Est-ce que l'énergie nucléaire utilise une source d'énergie renouvelable ou non renouvelable? À la fin, les matières nucléaires, comme l'uranium par exemple, ça se trouve avec des quantités limitées dans la nature. Donc, c'est une source d'énergie non renouvelable. Émission de gaz à effet de serre, oui ou non dans une centrale nucléaire? C'est non, parce que la centrale nucléaire ne peut pas produire le dioxyde de carbone. Production de déchets polluants, oui bien sûr. Dans une centrale nucléaire, on peut produire des déchets polluants. Dans une centrale à charbon, renouvelable ou non renouvelable? Toujours non renouvelable. Pourquoi? Parce que le charbon, toujours, c'est une matière qui est rare dans la nature. Ça se trouve avec des grandes quantités, mais à la fin, on a des stocks limités. Et si on les consomme, on peut un jour ne pas trouver le charbon. Émission de gaz à effet de serre, oui, bien sûr. Quand on brûle le charbon, le dioxyde de carbone peut se produire. Production de déchets polluants, oui. Centrale hydroélectrique. C'est quoi une centrale hydroélectrique? C'est à la fin un barrage et l'eau coule dans ce sens-là et on a des turbines et ces turbines-là peuvent produire de l'électricité. Est-ce que cette source d'énergie est renouvelable? Oui. L'eau, ça se trouve toujours ça se trouve toujours dans la nature et c'est une sorte d'énergie renouvelable. Émission de gaz à effet de serre? Non. Production de déchets polluants? Non, toujours. Et comme ça, on a terminé le devoir. On se voit dans d'autres vidéos. Donc, merci et à la prochaine.